Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un Samsung Galaxy S8. Si vous avez une fissure sur votre écran ou que celui-ci ne s'allume plus ou qu'il y ait des taches ou des barres verts ou bleus sur votre écran, il vous faudra changer le bloc complet. Le bloc, c'est-à-dire la vitre, le tactile ainsi que l'afficheur en AMOLED. Pour cette réparation, il va vous falloir la pièce d'origine Samsung, un i-Sésamo, un tournevis cruciforme, une pince Bruxelles, 2 lames de rasoir et un spudger. Toutes ces pièces sont disponibles sur notre site internet. Nous allons procéder au démontage de notre appareil. Donc on éteint notre appareil. On va ensuite retirer le rack de la carte SIM. Voilà, donc plusieurs méthodes pour décoller l'arrière de notre appareil. Donc il s'agit seulement d'une vitre en verre. Il va falloir chauffer tout autour. Tout autour, vous avez un adhésif autocollant qui vient plaquer votre vitre arrière contre le châssis. Donc deux méthodes, soit vous utilisez un morceau de radio, c'est la méthode la moins coûteuse, avec ces deux petites lames de rasoir en plastique, ainsi que le décapeur thermique ou le sèche-cheveux. Et à l'aide de votre radio, vous allez pouvoir l'insérer en dessous de votre vitre et découper tout autour, sans abîmer la peinture et sans abîmer l'intérieur de votre appareil. Ensuite, vous allez avoir d'autres options comme utiliser un i-Sésamo, ou bien des petits médiateurs que vous allez insérer à chaque fois sous votre vitre. Le plus simple pour moi, la moins coûteuse et vraiment la plus pratique, c'est celle-ci, c'est la radio, ça évite de tout casser et surtout ça ne coûte rien du tout. Voilà, donc particularité sur cet appareil, ici vous avez votre bouton digital qui passe ici avec la petite nappe qui va se connecter à votre carte mère qui est environ par ici. Donc il faut savoir que lorsque vous allez démonter avec votre radio ici, il ne va pas falloir aller trop loin en sorte d'éviter de couper la nappe de votre bouton qui se trouve ici. Donc grand maximum, voilà, vous allez à 1 cm du bord du téléphone tout autour. Donc pour cela, on va se munir donc de notre décapeur thermique ou de votre sèche-cheveux. On va tout d'abord chauffer la partie basse de notre appareil, puis ensuite, vous allez voir, vous allez prendre l'angle avec la pointe de votre radio et l'insérer comme ceci en dessous de la vitre. Une fois que vous aurez inséré la pointe, vous allez pouvoir cisailler et aller profondément en dessous. Donc tout d'abord, nous allons chauffer. Donc on chauffe, on ne stagne pas sur le même endroit, on va balayer en long et en large notre vitre arrière, comme ceci. On va maintenant insérer notre radio à l'intérieur. Et on va découper et cisailler la colle et l'adhésif qu'il y a en dessous. Une fois qu'on a cisaillé cette première partie, qu'on arrive à soulever légèrement notre vitre arrière, donc on va maintenant caler avec notre petite lame de rasoir, comme ceci, sur les côtés, pour éviter que la vitre ne recolle au châssis. Et on va continuer à chauffer sur les côtés. On va maintenant utiliser notre radio, on continue à cisailler
Donc, comme je vous disais, attention à cette partie-là, de ne pas aller profondément avec la radio. Voilà, et on va soulever délicatement, tout doucement. Vous allez voir, votre nappe va se déconnecter toute seule normalement. Voilà. Donc là, on aperçoit bien notre petit connecteur de notre bouton qui vient se connecter sur cette partie-là. Donc lorsqu'on retire la vitre arrière, généralement, ça se déconnecte tout seul. Voilà, on va maintenant retirer toutes les vis qu'on a en partie haute, partie du milieu et partie basse. Et maintenant, on va enlever toutes les parties de notre châssis arrière. Pour cela, on va tout simplement passer notre pince en dessous, faire levier tout autour pour pouvoir déclipser notre arrière. Pareil de ce côté. Et on a juste à soulever. Comme ceci pour déclipser. Voilà, donc nous arrivons sur la partie carte mère et batterie. Donc on y retrouve notre appareil photo, le vibreur, la caméra avant, l'écouteur interne, la nappe du bouton volume plus, volume moins. Ici, on retrouve la nappe de notre écran, le connecteur de charge en partie basse, le connecteur jack ici, ainsi que nos deux câbles coaxiales. Voilà, donc maintenant il va falloir retirer tout ce que l'on a à l'intérieur de notre bloc écran. Donc on va tout d'abord commencer par déconnecter la batterie avec notre spatule en nylon, comme ceci. Voilà, donc il est important de travailler hors tension. On va maintenant déconnecter la nappe de notre appareil photo. La nappe de nos boutons. On poursuit sur la partie basse avec la nappe de notre afficheur. Et en partie basse avec la nappe de notre jack. On va enlever les vis de notre connecteur de charge, de notre nappe connecteur de charge, pardon. Ce sont toutes les mêmes. On va déconnecter nos deux nappes, nos deux câbles coaxiales. On va maintenant retirer notre nappe connecteur de charge. On soulève délicatement, c'est légèrement collé. Très attention avec le micro, comme ceci, à ne pas l'endommager.
Voilà, on va pouvoir passer notre petite spatule en nylon en dessous et décoller tout doucement notre connecteur. On décolle tout doucement sur le côté, on ne force pas. Voilà, et on va soulever notre connecteur. Donc là, il s'est déconnecté tout seul, hein. Généralement ça ne se déconnecte pas. On enlève maintenant notre jack. Puis on va soulever notre carte mère. Délicatement, comme ceci. Voilà. Maintenant, on retrouve la batterie, ainsi que le vibreur, notre appareil photo toujours qui se trouve en partie haute, ainsi que notre écouteur interne. On va maintenant enlever notre batterie. Il va falloir la décoller sans la perforer, sans la déformer. C'est très important. Donc pour cela, on va chauffer légèrement notre batterie de chaque côté. Donc en partie basse, en partie haute et de chaque côté, à droite et à gauche. On va maintenant utiliser notre huile sésamo et faire levier tout doucement de chaque côté pour décoller notre batterie. Voilà, on décolle tout doucement. Vous avez l'adhésif qui s'en va avec. Voilà. On extrait notre batterie. On va maintenant retirer notre vibreur. Pour cela, on va utiliser notre petite pince qu'on va passer en dessous la nappe du vibreur, faire levier délicatement et remonter en dessous. Comme ceci. On va maintenant retirer notre appareil photo avant. C'est pareil, hein, c'est légèrement collé. Décolle tout doucement. Voilà. Voilà, donc on a retiré l'appareil photo. On va maintenant enlever notre capteur proximité. Attention parce qu'il est collé. Passe vraiment tout en dessous, comme ceci. On décolle tout le petit bloc, comme ceci. Voilà, donc seul notre écouteur interne reste sur l'écran, puisque dans tous les cas, avec la nouvelle pièce que vous aurez, si votre pièce est d'origine, bien sûr, vous aurez l'écouteur prémonté dessus. Voilà, donc là, on a retiré tous les composants dont on avait besoin pour remonter sur notre nouvel écran. Donc nous allons déballer notre nouvel écran.
Une pièce 100% d'origine Service Pack de chez Samsung disponible sur notre site internet selon les arrivages. Ces écrans qui coûtent assez cher, donc pas tout le temps disponibles sur le site internet car elles sont assez compliquées à avoir. Voilà, donc on retrouve notre nouveau bloc écran 100% d'origine. On va retirer tous les adhésifs. Donc normalement vous avez un adhésif ici, un sur la partie de notre caméra avant et un sur la partie capteur de proximité. On va tout de suite remettre notre caméra avant, notre capteur de proximité en partie haute. On va remettre le connecteur de charge sur la carte mère. Pour cela, on ajuste face à face les deux connecteurs. Et on appuie très légèrement jusqu'à entendre un petit clic. On va maintenant disposer notre vibreur. Voilà. On va pouvoir ensuite insérer notre carte mère, l'appareil photo vers le haut. Tout d'abord, on place la partie haute. On passe notre carte mère en dessous du connecteur ici, en dessous du connecteur de l'appareil photo. On vient positionner notre connecteur de charge en partie basse. Et l'ajuster comme ceci. On va maintenant remettre les vis. Donc il s'agit des toutes petites vis que vous aviez tout à l'heure lors du démontage, à ne pas confondre avec les vis que vous aviez sur l'arrière de l'appareil. Voilà, donc on a remis nos 4 vis en partie basse sur notre connecteur de charge. On va maintenant remettre nos deux petites antennes coaxiales. On va passer en dessous notre carte mère. Comme ceci. On va remettre notre antenne sur le nappe de notre connecteur. Puis la seconde. On va maintenant repositionner la nappe de notre appareil photo, celle de notre bouton latéral. Voilà, donc on a bien repositionné nos deux antennes.
en partie haute, en partie basse, les vis, le connecteur de charge, les nappes qui se trouvent en partie haute. On va maintenant positionner notre connecteur jack. Donc là vous avez un petit téton en cuivre que l'on va positionner tout d'abord en dessous de notre châssis comme ceci. On vient clipser la nappe sur notre nappe carte mère, puis on vient mettre notre vis. Voilà. Maintenant on va pouvoir positionner notre capot arrière du bas, remettre le connecteur de notre écran ici avec le bout du doigt. Attention à ne pas forcer dessus. On positionne la batterie. Dans un premier temps, on vient brancher sur la carte mère, puis on vient déposer la batterie dans son logement, comme ceci. On va maintenant repositionner la partie haute. Tout d'abord, on insère la partie de tout en haut. On vient clipser les côtés délicatement et on vient positionner le reste sur la partie basse. On va maintenant remettre les vis. On remet notre rack carte SIM. Maintenant, deux cas de figure pour recoller l'arrière. Soit vous avez toujours l'adhésif collant sur votre vitre arrière. Dans ce cas, vous pouvez la réutiliser. Il vous faudra bien nettoyer cette partie-là. Et dans ce cas, vous allez pouvoir recoller directement tout en remettant votre connecteur ici. Positionnez votre vitre arrière et chauffez tout autour pour que la colle puisse se dissoudre et reprendre contact avec votre châssis. Donc là, pour ma part, je vais pouvoir réutiliser la vitre arrière. Deuxième cas, si votre joint adhésif se décolle ou qu'il a été endommagé lors du démontage, il vous suffira d'enlever toute la partie blanche qui est ici et de racheter le joint adhésif qui se trouve sur notre site internet www.atelier-tech.com et de remettre sur votre vitre arrière pour procéder au collage. Comme ça, vous aurez un collage parfait. Il vous faudra bien sûr bien nettoyer tout autour votre support. Et troisième cas, si votre vitre arrière est totalement cassée, endommagée ou si vous l'avez cassée lors du démontage, eh bien il vous faudra racheter la vitre arrière, soit d'origine, soit générique comme vous le souhaitez. À savoir qu'avec de l'origine, vous aurez toute la partie vitre caméra arrière, alors que le générique, vous ne l'aurez pas. Voilà, donc faites très attention, toutes ces pièces seront disponibles sur notre site internet dans tous les cas. Voilà, donc là on va réutiliser l'ancien joint. On va recoller. Tout d'abord, on remet notre connecteur de bouton sur la carte mère. Donc juste avec le bout du doigt. Voilà, une fois qu'on a entendu le petit clip, on remet la vitre arrière et on peut allumer notre appareil. Voilà, il vous suffira seulement de chauffer un petit peu autour. Et dans ce cas, maintenant, on va vérifier que le tactile fonctionne, que notre AMOLED fonctionne très bien, que l'écran n'ait pas de défaut et que l'affichage est parfait. Voilà, notre réparation est terminée. Si vous avez des questions concernant cette réparation, que vous souhaitez nous l'envoyer pour qu'il soit pris en charge dans notre atelier, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact qu'il y a sur notre site internet www.ateliertech.com. A très bientôt dans un nouveau tutoriel.